culte de la rentrée ecclésiastique 2025-2026 de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Le culte de la rentrée ecclésiastique de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire a eu lieu ce dimanche 19 octobre 2025, dans le district de Dabou, circuit d'Orbaf au temple Ebenezer d'Orbaf sous la présidence du révérend pasteur Nguessan Bruno Bobioche, président de la conférence, et du président honoraire le révérend pasteur Jonas Adou. Ce culte a marqué la fin d'une période de réflexion et de planification pour l'année à venir, dans une ambiance conviviale à n'en point douter de louanges et de célébrations sous la direction musicale des chorales liturgiques Ebenezer 1 et 2 de la dite église. Les fidèles ont exprimé leur reconnaissance à Dieu pour les orientations de l'année pastorale et de la vie de l'Église. Ce culte de clôture n'est pas seulement la fin d'un événement mais aussi un moment crucial pour la communauté protestante méthodiste car il marque le lancement officiel des activités de la nouvelle année pastorale avec des orientations et thèmes bien définis. C'est aussi une occasion pour les fidèles et les pasteurs de renouveler leurs engagements envers la mission de l'Église et de prier pour ce pays en ce mois électoral et pour l'année à venir. Cela a été un moment de communion avec le corps du Christ dans l'optique de célébrer et se soutenir mutuellement. Par ailleurs, ce culte a permis de donner le ton pour l'année pastorale 2025-2026, avec un accent mis sur le renouvellement des vocations et l'évangélisation. À cet effet, les livres des psaumes 12, 1 Corinthiens 9 les versets 19 à 23 et l'évangile de Matthieu à son chapitre 7 du verset 13 à 20 ont permis d'extraire le thème du jour, « Gardez-vous des faux prophètes ». Mis en lumière par le révérend pasteur Jean Melès, pasteur de l'église protestante méthodiste ecclésiastique. Et le thème que le diocèse nous propose s'intitule Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Et les textes que nous avons ce matin, il y a d'abord le livre Psaume, le livre de Paul aux Corinthiens et l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Et lorsque nous parcourons les trois textes, le thème que nous avons pris, c'est dans Matthieu, chapitre 7, le verset 15, qui nous dit ceci, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. L'affirmation que la porte qui mène à la vie est étroite ne signifie pas qu'il soit difficile de devenir chrétien. Mais il y a effectivement un seul chemin qui mène à la vie éternelle avec Dieu, et que quelques-uns seulement décident de l'emprunter. La foi de Jésus est le seul moyen d'accéder au ciel, car le seul est mort pour nos péchés et nous a ainsi rendus justes aux yeux de Dieu. Ce chemin, avec la manière de vivre qu'il indique, n'est pas très populaire, mais il est sûr. Remercions Dieu de son existence. Il y avait beaucoup de prétendus prophètes à l'époque de l'Ancien Testament. Ils annonçaient seulement ce que le roi et le peuple avaient envie d'attendre.
tout en affirmant que leur message venait de Dieu. Les propos de Jésus indiquent que la situation n'était pas différente à son époque. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de prétendus enseignants. Nous sommes invités à nous méfier de ceux dont les paroles sont pieuses, mais qui sont motivés par l'argent. L'honneur ou le pouvoir, comment les identifier? Dans leur enseignement, ils donnent peu de place à Christ et se mettent eux-mêmes en avant. On peut apprécier la valeur qu'ont des enseignements à la manière de vivre de ceux qui transmettent. De même que l'arbre produit un fruit conforme à sa nature, le bon enseignant se reconnaît à leur comportement exemplaire et à leur haute valeur morale, à leur volonté d'appliquer à leur propre vie les vérités de l'Écriture. Il ne s'agit pas d'exclure de nos assemblées les pasteurs, les moniteurs du corps du dimanche et autres responsables qui ne sont pas parfaits. Nous sommes tous enclins à pécher. Et nous devons faire preuve envers les autres, de la même grâce que celle que nous espérons de leur part. Les mauvais arbres représentent ceux qui enseignent délibérément des doctrines erronées. Il s'agit donc d'analyser les mobiles des enseignants. Oui, il faut analyser les mobiles des enseignants. L'orientation qu'ils prennent et les résultats qu'ils escomptent. Jésus démasque ceux qui paraissent religieux sans avoir une relation personnelle avec lui. Le jour du jugement, seule notre relation avec Christ, le fait de l'avoir accepté comme sauveur et de lui avoir obéi, aura de l'importance. Beaucoup pensent mériter la vie éternelle grâce à leur bon comportement et leur intérêt pour la religion. En réalité, c'est la foi en Christ qui comportera lors du jugement. Psaume de David nous dit que la vie des disciples dans ce monde dominé par la tromperie peut être un combat difficile et solitaire. Un jour, le grand prophète dit qu'il sentira si seul qu'il voudra mourir, mais Dieu lui dira qu'il reste encore 7000 hommes qui lui sont fidèles. Nous ne sommes jamais tout seuls dans notre combat.
pas. Si nous avons le sentiment de l'être, pensons à chercher d'autres voyants qui pourront nous apporter le soutien de leur présence. Nous sommes tentés de croire que le mensonge est relativement anodin. Voire parfois utile. Or, Dieu ne tolère ni le mensonge, ni la flatterie, ni la tromperie, ni l'arrogance. Ces péchés liés à l'expression parlée sont tous le fruit d'une mauvaise attitude. La langue peut être notre pire ennemi, car bien que petite, elle peut provoquer de grands dégâts. Elle peut provoquer de grands dégâts. Veillons à l'utiliser avec sagesse. Dieu s'intéresse aux plus faibles. Il promet ici de les protéger en se trouvant à leur oppresseur. Nous devrions faire cette préoccupation divine. Nous n'accomplissons pas pleinement l'œuvre de Dieu si nous ignorons les personnes dans le besoin. La fidélité et l'authenticité sont du fait de leur arrêter des qualités extrêmement précieuses. La tromperie, le mensonge et la flatterie sont monnaie courante, car ils sont perçus comme les moyens les plus faciles de parvenir à satisfaire nos désirs. En tant que roi, David est constamment confronté à des personnes qui espèrent gagner sa faveur et obtenir une meilleure position grâce à leur flatterie. Mais si la sincérité et la vérité nous paraissent avoir disparu de notre monde, nous pouvons encore les trouver dans les paroles de Dieu. Écoutons-le d'autant plus attentivement. Dans 1 Corinthiens, Paul soutient qu'il a la liberté de faire ce qu'il veut. Il s'est décrit comme menant une vie caractérisée par une stricte discipline. La vie chrétienne comporte ces deux aspects qui sont la liberté et la discipline. L'apôtre a deux buts dans sa vie. Le premier, c'est rendre gloire à Dieu et conduire les hommes à Christ. Ainsi, il ne se laisse embarrasser par aucune position philosophique, ni aucune obligation matérielle propre à les détourner de son but, tout en s'entraînant à une stricte discipline personnelle pour atteindre cet objectif. Pour lui, liberté et discipline sont deux instruments nécessaires au service de Dieu. Il en fait usage
avec plusieurs principes importants dans son ministère. Le premier principe, c'est trouver un terrain commun avec ceux qu'il rencontre. Le deuxième, éviter de donner l'impression qu'il se sent supérieur et qu'il sait tout. Troisième, donner à ses interlocuteurs le sentiment qu'ils sont acceptés tels qu'ils sont. Le quatrième, c'est se mettre sensible à leurs besoins et à leurs préoccupations. Et enfin, c'est chercher des occasions de leur parler de Christ. De leur parler de Christ. Ce principe reste valable aujourd'hui. Pour remporter tous, il faut un objectif et de la discipline. C'est une illustration. Souligne le fait que la vie chrétienne demande un travail très soutenu. Et renoncement à soi-même et une préparation enseignante. Nous chrétiens courons pour obtenir une récompense céleste. Les exercices essentiels que sont la lecture de la Bible, la prière et l'adoration nous préparent à courir avec élan et avec endurance. Ne nous contentons pas d'observer depuis les tribunes. N'allons pas seulement faire quelques tours de piste chaque matin. Au contraire, entraînons-nous avec soin nos progrès spirituels en départ. Beaucoup de livres et d'adorateurs parlent d'épanouissement, de conscience, de soi et de satisfaction personnelle. Mais très peu de la discipline. Celle-ci commence par un examen honnête de nos forces et surtout de nos faiblesses. Elle implique la volonté de dire non quand tout à l'intérieur de nous. Crie oui. La discipline personnelle nous permet de dire non à des amis ou à des situations qui pourtant nous éloignent de Dieu. À une vie sexuelle faite de liaison sans engagement, ou encore à la paresse pour dire oui, je peux le faire, et oui, je veux le faire. C'est une course d'endurance où l'on apprend des attitudes qui ne sont pas naturelles. Et canalise des passions afin qu'elles servent le Seigneur. Avec l'aide de Dieu, nos faiblesses peuvent devenir des forces. Être disqualifié ne vaut pas à perdre le salut, mais le privilège d'annoncer Christ. Il est facile d'expliquer aux autres comment vivre sans appliquer cet enseignement à nous-mêmes. Venons mettre en pratique ce que nous prêchons
veuillez d'ailleurs mettre en pratique ce que nous prêchons. Paul se présente comme le modèle des chrétiens, meilleur, qui s'entraîne à une discipline stricte pour mieux servir Dieu. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de bébés, mais au-dedans, ils sont des loups ravisseurs. Amen. Pâques représente pour l'église protestante méthodiste un lieu, j'allais dire, un lieu important. Pâques nous a donné à l'église protestante méthodiste du Côte d'Ivoire le premier pasteur de cette église. Lorsque, après la crise, nous devons donc recommencer de constituer cette église, c'est ici à Pâques que nous avons tenu notre conférence. Aujourd'hui, donc, au moment où nous allons démarrer l'année 2026. Nous sommes venus donc pour nous ressourcer ici à Opac, pour dire que Opac représente pour nous un lieu important. Par conséquent, nous croyons que nous repartons avec la bénédiction d'Opac. Et qu'avec Opac, l'église protestante méthodiste restera toujours debout. Parce que c'est ici le premier pasteur. Et nous sommes en train de penser comment redynamiser notre église en pensant à tous ces dévanciers qui nous ont précédés dans le royaume. Chers parents, nous aussi, nous prions pour vous, de même prier aussi pour l'église protestante méthodiste, pour que, quelles que soient les circonstances, nous souhaitons vainqueurs, gentils à tous ceux qui l'ont reçu, donc la donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et puisque les enfants de Dieu sont forts, sont victorieux, devenant enfants de Dieu, nous croyons que nous aussi, nous sortirons vainqueurs. Le Seigneur nous accompagne. Le Seigneur balise notre foi et le Seigneur bénisse tout le village d'Opac, également l'église et les déserts d'Opac, au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, au moment où nous quittons ces lieux, nous voulons nous remettre entre tes mains, remettre tous les ouvriers, remettre cette église, les familles qui nous ont reçus, remettre le village entre tes mains, Éternel, notre Dieu. Tu as dit de t'invoquer, quelles que soient les circonstances. Nous voulons invoquer ta présence dans cette église, ta présence dans ce village, mais aussi ta présence pour chacun de tes serviteurs. Par conséquent, bien-aimés, allons dans la paix, allons dans la présence de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous fortifie, nous affermisse et nous bénisse. Maintenant, demain et pour le reste de nos jours. Amen.